Shalom à tous en ce vendredi de gloire. Les témoignages Kanguka de ce jour sont là pour nous rappeler que Dieu est fidèle et qu'il honore toujours la foi de ses enfants. Bien-aimés, ce que vous entendez aujourd'hui peut devenir votre propre histoire demain. Restez fermes dans la prière, ne lâchez pas la main de Jésus, car votre heure de témoigner approche. Ce vendredi, que chaque mot réveille en vous une foi nouvelle et une espérance vivante. Alors je viens ce jour apporter mon témoignage suite à la guérison que le Seigneur a effectuée dans ma vie. Et de cela 2 ans, on avait découvert que j'avais de l'hypertension et donc je prenais des médicaments régulièrement. Et on m'a toujours dit, j'ai toujours su que quand t'as l'hypertension, tu l'as à vie quoi. Et il y a quelques semaines, je suis allé voir le médecin pour le renouvellement pour renouveler en fait mes médicaments. Lorsqu'il a pris la tension, il s'est effectivement aperçu que je n'avais plus du tout de tension. Et c'est vrai qu'en parallèle, j'ai prié beaucoup par rapport à ça, pour que le Seigneur me guérisse. Et vraiment, le Seigneur m'a effectué ce miracle. Vraiment, je tiens vraiment à remercier en premier vraiment le Seigneur Jésus-Christ pour l'opération qu'il a fait dans ma vie, pour le miracle qu'il a accompli. Je pensais que j'allais prendre des médicaments jusqu'à la fin de mes jours, mais grâce à Dieu, c'est plus le cas. Donc je tiens vraiment à remercier le Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison miraculeuse. Et je remercie le pasteur pour ses prières, pour tout ce qu'il fait. Vraiment pour tout ce qu'il fait. Vraiment que le Seigneur te rende au centuple. Sois béni ta famille et toi. Vraiment, j'encourage aussi vraiment les frères et sœurs à écouter vraiment les témoignages régulièrement. Moi, c'est grâce aux témoignages vraiment que j'ai été guéri par la grâce de Dieu. Dieu est passé vraiment par ce chemin-là pour opérer un miracle. Donc vraiment, écoutons les témoignages, accrochons-nous et surtout ayons les yeux fixés vers notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je voudrais ce matin rendre mon témoignage, un témoignage de guérison. Je suis ivoirien et le Seigneur a accompli une merveille pour moi. Le Seigneur m'a délivré d'un mal. Et je voudrais ce matin vous partager mon témoignage. C'est un petit témoignage. Il n'est pas long, il est très court. Voilà. Il faut dire que je souffrais d'un mal à l'épaule droite. Et j'avais l'habitude comme ça d'écouter l'émission Kanguka, les témoignages et aussi les prières. Et c'est comme ça, j'écoutais l'une des prières dans laquelle le pasteur disait comme ça, il y a un homme qui souffre d'un mal à son épaule droite. Alors cette personne reçoit sa guérison. Et moi j'ai dit amen à mon niveau ici. Et lorsque la prière est terminée, voilà, j'ai continué à vaquer mes occupations. Les jours se sont écoulés. Et c'est comme ça, un matin, je me rends compte que je ne souffre plus de ce mal-là. Je me rends compte que le mal a disparu. Je ne sais pas à quel moment, mais bon, j'ai constaté que je n'avais plus ce mal-là. Et je me suis dit, mais attends, je souffrais de l'épaule, non? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais à quel moment ça a cessé? Mais à quel moment le mal m'a quitté? En tout cas, je n'en sais plus rien, je sais plus. Là, je voudrais vraiment m'arrêter et dire merci Seigneur pour cette délivrance, pour cette guérison. Et quand nous sommes malades, on crie à Dieu, mais lorsque Dieu nous guérit, on oublie qu'on est guéri et on oublie de rendre témoignage. Alors moi, je voudrais dire merci Seigneur, rendre ce témoignage-là et exhorter aussi mes frères et sœurs à toujours écouter cette émission Kanguka dans laquelle Dieu fait des délivrances, dans laquelle Dieu fait des miracles, dans laquelle des âmes sont délivrées, sauvées, ramenées à Jésus. Je voudrais profiter de ce moment pour dire merci à Christ et ses collaborateurs, que le Seigneur les soutienne, que le Seigneur tende sa main également sur leur famille et que la grâce de Dieu soit toujours leur partage. À ceux qui ne croient pas encore en Jésus, vraiment, je prie que le Seigneur vous touche parce que Jésus est le seul vrai Dieu, digne d'adoration et de louange. Donnez-vous à Jésus et vous verrez que vos vies ne seront plus sous la menace des démons. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une très bonne journée. Shalom, j'ai témoigné. Alors, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je suis une Ivoirienne. Je suis venue pour témoigner la grandeur de Dieu, pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi, et le passé comme le présent. Je voulais dire merci à Dieu. Je connais Kanguka en 2023. En 2023, c'est une sœur en Christ qui m'a parlé de Kanguka. Mais j'étais venue la voir et puis
Elle m'a parlé de Kangoukan et elle m'a donné son téléphone pour que j'écoute les témoignages. Et quand j'ai commencé à écouter, j'ai dit, mais dis donc, ma soeur, tu avais des bonnes choses ici et tu es plus là, tu me faisais pas signe. Et je me suis tout de suite intéressée à ça. Je suis tombée sur témoignage d'une femme qui dit elle avait un mari de nuit qui couchait avec elle. Mari de nuit qui l'a fatiguée, ça fait qu'elle pouvait pas rester avec garçon. Quand elle est en relation 2 jours, 3 jours, ça devient bizarre. Mari de nuit couchait avec elle, elle voyait les morts. Elle voyait même des gens qui sont morts. Elle mangeait aussi dans le son. Mari de nuit venait coucher même avec elle. Et je me suis sentie témoin de cette dame. Et en même temps, j'ai dit à ma soeur, je veux cette application. Et je me suis connectée. Et j'ai commencé à écouter. Quand j'ai commencé à écouter, je voyais plus mari de nuit qui venait coucher avec moi. Avant mari de nuit venait coucher avec moi, j'avais infection vaginale. J'ai traité. J'ai payé même des trucs, j'ai traité. Et jusqu'à ça n'allait pas. Quand je me mets en couple, je fais relation, ça ne dure pas. Toujours des palabres, ça ne durait pas. Par moi-même, je faisais même des songes. Quand je n'avais pas encore connu Kangoukan, il faisait des songes où le mari de nuit vient me battre dans le songe parce que je fais relation. Et depuis lors que je connais Kangoukan, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré de mari de nuit. Quand je dors et que l'esprit de nuit avait venu coucher moi, je refusais. Je me bagarrais avec lui. En tout cas, je faisais palabre et c'est moi qui gagnais. Et c'est comme ça, un jour l'homme de Dieu il priait, un samedi, et il a dit, il y a une femme qui a problème de vagina, qui a infection de vagina, qui reçoit sa guérison. Je dis, je reçois au nom de Jésus. Je dis, Seigneur, merci de m'avoir visité. La semaine qui suivait, j'avais plus de problèmes de mari de nuit et j'avais plus de problèmes d'infection. Et là, je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas témoigné. Et en 2024, la semaine qui vient de passer là, le samedi, quand j'ai écouté tous les témoignages et que l'homme de Dieu a commencé à prier et il a dit, il y a quelqu'un qui était empoisonné et que cette personne va vomir au nom de Jésus-Christ et que tout ce que ton prenais, tu vas rendre au nom de Jésus. Je dis, je reçois. Parce que dans le songe, on me donne à manger. Dans le songe, je mange. Et quand je me réveille, je ne suis pas à l'aise. C'est comme le truc est dans ma gorge et dans mon ventre. Donc les choses se promènent dans mon ventre. Des choses se promènent dans mon ventre. Ça fait des bruits, ça crie, ça fait des choses dans mon ventre. En tout cas, donc quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui était empoisonné, la personne va vomir. Je dis, c'est moi, Seigneur. C'est moi. Que tout ce que j'ai mangé sort au nom de Jésus. Que je vomis au nom de Jésus. J'ai dit hier, mardi, quand je me suis couché, je partais me coucher, j'ai dit je vais prier. J'ai mis prière de samedi là. J'ai fini d'écouter les témoignages. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai commencé à prier. Quand il a répété encore le mot que la personne va vomir, quelqu'un était empoisonné, va vomir. J'ai dit je reçois au nom de Jésus. J'ai dit, je me suis couché à 3h10. Le songe là, quand j'ai fait un songe, le songe là, j'avais gâteau dans mes mains d'une petite fille et ce gâteau là est renversé à terre. Donc je pris le gâteau de la fille, je l'ai mis dans son assiette et le pain qui est resté dans ma main, je l'ai appliqué sur ma langue. Et j'ai vu que je me suis senti bizarre. J'étais à la maison, je me suis senti bizarre. J'ai commencé à vomir. Je vomissais. Ceux qui étaient là, ils ne s'occupaient même pas de moi. J'ai commencé à vomir. Je me sentais mal. Et je me suis levée auprès d'eux. Je suis allée me mettre à quelque part. J'ai vomi. Ce qui est sorti dans mon ventre. Et Dieu, il y a Dieu dans Kangoukan. Dieu est puissant. Jésus est puissant. Si tu crois, plus que l'homme de Dieu dit, ce n'est pas lui. Lui, il prie. Mais si tu ouvres ton cœur, Dieu agit. J'ai vomi. Ce qui est sorti dans mon ventre. Mi-patte est sorti dans mon ventre. Fourmi est sorti dans mon ventre. Serpent est sorti dans mon ventre. Vers de terre. Des choses. Et puis c'est des choses vivantes. Ils ne sont pas morts. C'est des choses vivantes qui sont sorties dans mon ventre. Il a dit, premier l'autre là est sorti. Quand serpent là voulait sortir, il ne voulait pas sortir. J'ai tiré dans ma bouche. Je l'ai tiré. Quand je l'ai tiré, il a vomi. Il marchait comme ça. Les fourmis là marchaient. Les mi-pattes là marchaient. En tout cas, je suis là et puis mon ventre est pourri. J'étais là et puis, Seigneur, quand il a fini de vomir dans le son, j'ai pleuré et je disais merci à Dieu de tout mon cœur. J'étais tellement en joie en disant merci à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu m'as encore sauvé. Je me réveille, il est 3h50. J'ai commencé à prier pour dire merci à Dieu. Je dis Père, il faut que je rende ce témoignage. Vraiment, je vais dire merci.
Je veux dire merci à Dieu pour la vie de son serviteur. Je veux bénir, que tu sois béni, que le Seigneur te bénisse, que Dieu bénisse le groupe Kanguka, ta famille, qu'il bénisse ta femme. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, je témoigne. Shalom, je suis une Togolaise vivant à Lomé. Je vais remercier le Seigneur, je vais lui donner toute la gloire pour l'émission Kanguka, qui est un secours pour moi. Il faut dire que à travers cette émission, j'ai trouvé un secours. Je suis oppressée, moi et mes enfants. Les choses sont difficiles de tous côtés, mais depuis que j'ai connu l'émission Kanguka, le Seigneur me donne la force. Je manquais de force, de repos. Mais à travers l'émission Kanguka, j'ai trouvé le repos en moi. J'ai trouvé le calme en moi pour pouvoir faire face à la vie. Il faut dire que j'ai eu un mal de hanche très douloureux et je prie avec l'émission Kanguka. Mais plus je prie, la douleur s'augmentait. J'ai fini par me décourager. Mais le Seigneur était à l'œuvre, je ne savais pas. Mais il faut dire que je crache beaucoup. Ça me fait de la colère à tout moment. Mais je ne savais pas que le Seigneur était en train de œuvrer lentement. Donc, la dernière fois, la douleur avait augmenté tellement que je ne peux pas m'asseoir. Quand je m'assieds, je me couche, je me lève, la douleur est encore grande. Mais le Seigneur, dans sa grâce, finalement j'ai dit Seigneur, j'écoute ces témoignages que tu fais aux autres. Beaucoup témoignent même que tu leur as délivré des douleurs de hanche. Alors Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. Mais il y a cela 2 jours que je me rends compte que j'ai oublié que j'avais un mal dont je souffrais depuis quelques mois. Je donne toute la gloire à Dieu. Et il faut dire que ce samedi matin, je me suis réveillée. Depuis vendredi, j'avais les maux de tête avec mes yeux. Ce matin, je me suis réveillée avec les maux de tête. Et j'ai pris Kanguka de ce matin jusqu'à ce que je finisse. J'ai eu une guérison instantanée. Une guérison où je me sens comme si je n'ai jamais eu du mal. Je demande pardon à Dieu parce que le Seigneur m'a fait beaucoup de choses. La délivrance de mes enfants, la guérison de mes enfants, des situations qui sont difficiles et j'ai prié avec Kanguka. Mais quand je dis je vais témoigner après, mais je n'arrive pas, c'est difficile pour moi. Mais ce matin, j'ai dit il faut que je témoigne parce que le Seigneur m'a fait beaucoup. Il m'a fait beaucoup. J'ai suivi la dernière fois la conférence de Québec. Reste près de lui. Cette conférence m'a permis de voir que j'allais à l'église mais ma relation avec Dieu était coupée. Le Seigneur m'a fait comprendre que je n'avais plus de relation avec Dieu. Le Seigneur m'a restauré et j'ai la paix du cœur. Je bénis le Seigneur et je bénis la vie de tous ceux qui témoignent. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, sa fidélité envers Dieu qui fait que nous sommes en paix et nous bénéficions des promesses de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple Dieu. Je viens ce matin pour témoigner la grandeur de mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une femme congolaise de la République du Congo. Tout d'abord, j'ai reçu Kanguka après la croisade du Cameroun, Douala. Quand j'étais sur Internet, quand les gens faisaient des vidéos, des lives pour critiquer tellement de gens, il n'a pas fait de publicité, c'est la sorcellerie. Pour moi, j'ai essayé un peu de regarder, je me suis dit, bon, c'est quel homme de Dieu? Je suis une chrétienne pratiquante, mais je me suis dit, pas tous. Dieu a toujours préservé quelques-uns. Et pourquoi pas essayer un peu d'écouter cet homme de Dieu? Et je suis rentrée un peu sur YouTube. J'ai cherché Kanguka. Et puis j'ai commencé à suivre un peu ses enseignements. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Je vois pas là où il y a la sorcellerie. Tout ce qu'il demande seulement de prier, avoir la foi. Mais je ne vois pas, je préfère même accepter cette sorcellerie que là où on nous demande de rester dans la prière
et chercher la volonté de Dieu et accepter tout ce que Dieu nous demande. Je vois pas, je préfère cette sorcellerie-là que l'homme de Dieu nous demande d'avoir la foi. Je préfère ça. Et je me suis dit pourquoi pas télécharger l'application. J'ai téléchargé l'application. C'est pour cela je suis resté accro à cette émission. Je suis matin, midi, soir pour prier, pour vraiment demander la grâce de Dieu. Mon témoignage est que Dieu m'a délivré. Je priais pour que Dieu me visite pour un enfant et Dieu m'a visité d'autres choses. Donc je viens ce matin témoigner la grandeur de mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. La semaine passée, c'est que j'avais tellement mal au niveau de mes côtes, au niveau de mon côte et de mon sein gauche. Et j'étais vraiment souffrante. Et ça me faisait tellement mal. Et j'étais dans la prière, j'ai pris la prière du matin. Christ a dit qu'une femme qui est souffrante dans son sein gauche et au niveau de ses côtes, de ses poumons, de ses côtes, je me suis dit ça c'est moi. Et j'ai pris ma main, j'ai mis au niveau de mon sein parce que j'avais tellement mal dans mon sein gauche. J'ai mis ma main, au niveau de mes côtes aussi j'ai mis ma main. Et j'ai prié avec le pasteur. Quand le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. Le premier jour, ça s'est passé, je sentais encore un peu mal. Je me suis dit, le diable t'a menti, je vais continuer. Je sais que Dieu m'a déjà guéri. Et le lendemain, je restais encore dans la prière. Le pasteur j'ai encore mis mes mains là où j'avais mal. On a prié. Et quand on priait, tout à coup, je sentais, c'est comme si j'avais envie de vomir. Et c'est comme si quelque chose sortait. Je me suis dit, Seigneur, comme je sentais aussi au niveau de mon cœur, c'est comme si quelque chose m'étouffait. Et j'étais là dans la prière, j'ai dit, Seigneur, sauve-moi. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Et tout à coup, j'ai senti, c'est comme si j'ai fait un gros gaz. Et quand je fais, c'est comme si j'ai toussé. Et j'ai fait sortir un gros crachat. C'est comme si un gros crachat comme d'éclair. Quand je l'ai craché, j'ai senti vraiment, c'est comme si je me suis libérée. J'ai senti mon cœur libre. J'ai senti mon sein, mon côté gauche de mon côte aussi. Je l'ai senti vraiment, je n'ai plus mal. Je peux dire, je n'ai plus mal. Et ce matin, je viens pour bénir la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Dieu est vivant. Et ce matin, je viens pour bénir l'homme de Dieu. Que Dieu vraiment la fasse du bien. Que Dieu vraiment ajoute encore ce qui manque en lui afin qu'il puisse encore sauver beaucoup de gens à travers lui, que Dieu puisse sauver beaucoup de gens dans ce monde. Avec ses enseignements qui est vraiment efficace, c'est comme des comprimés. Vraiment, je bénis l'Éternel et je bénis aussi les intercesseurs qui prient nuit et jour pour cette œuvre. Je bénis aussi les partenaires et sans oublier la femme du pasteur, je la bénis aussi. Vraiment, je remercie toute l'équipe Kanguka et je remercie tous les enfants de Dieu qui suivent Kanguka dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Je dis encore merci au Seigneur. Merci. J'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je voudrais ici rendre témoignage d'une guérison instantanée après que j'ai écouté l'émission La prière de Kanguka de samedi. Je suis une béninoise et je vis au Bénin. Je voudrais magnifier le nom de l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant qui visite ses enfants au moment où il a choisi. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Et si nous croyons en sa parole, nous verrons sa gloire dans nos vies. Oui, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie à travers l'émission Kanguka. L'émission Kanguka, je l'ai connue à travers mon beau-frère à un moment où j'étais souffrante, où j'avais plusieurs petites maladies qui me dérangeaient. J'avais des douleurs dans la poitrine, au niveau du cœur. Je disais souvent j'ai mal au cœur. J'avais les douleurs au niveau du cou et des épaules. On m'avait diagnostiqué une arthrose cervicale. J'avais également un mal de dos qui date de plus d'une dizaine d'années. Après mon dernier accouchement, ce mal de dos s'est déclenché et régulièrement, j'avais mal au dos. Je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps. On m'a demandé de corriger ça en faisant beaucoup de sport, mais ça n'avait pas vraiment trouvé la solution. C'est ainsi que
Quand la première fois que j'ai écouté l'audio de Kanguka, j'ai été séduit par la simplicité du message de Christ et ça m'a accroché et j'ai commencé à écouter. Et un jour, j'étais au service à 1 heure de pause, j'ai fermé mon bureau et j'ai écouté une prière d'un samedi après les témoignages. Et c'est au cours de cette prière-là que le pasteur disait, oui, toi, une femme, tu as le mal de dos. À l'instant, je proclame ta guérison. Jésus te visite, tu es guéri au nom de Jésus. J'ai crié, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, je suis guéri. Et j'avais mis la main au niveau de mon dos. Et en ce moment précis, j'ai senti comme une chaleur, une forte chaleur qui m'a saisi à cet endroit où j'ai posé ma main. Ça a duré quelques secondes. Je vous jure, frères et sœurs, automatiquement, le mal de dos que je ressens, même quand je suis assise, ce mal de dos a disparu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai été guéri du mal de dos. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait environ 6 ou 7 mois. Je n'ai plus jamais eu ce mal de dos. Je peux rester maintenant debout pendant 1 heure de temps sans ressentir une quelconque douleur. J'ai attendu pour voir s'il y aurait quelque chose, une douleur qui va encore se déclencher. Frères et sœurs, j'ai été visité par le Seigneur Jésus-Christ et j'ai été guéri. Je voudrais remercier Dieu Tout-Puissant qui est l'alpha et l'oméga et qui prend soin de ses enfants. Je voudrais le bénir son nom. Oui, il est digne de louange et d'adoration. Il est le seul Dieu digne d'adoration. Je voudrais aussi remercier Christ, son épouse, ses enfants, tous ceux qui œuvrent dans le ministère Kanguka. Que le Seigneur Tout-Puissant continue à déverser sur eux l'onction divine pour que son peuple soit davantage édifié sur sa parole. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je vais rendre mon témoignage des merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une femme angolaise vivant en Luanda. Je demande pardon à mon Dieu pour témoigner en retard. Il y a vraiment des combats spirituels contre les témoignages. J'ai connu Kanguka par le biais de ma tante depuis 2022. Mais ça ne m'intéressait pas. Après quelques mois pour curiosité, j'ai écouté pour la première fois. À partir de ce jour-là, je suis accroché à Kanguka. 2 mois après, j'avais la première manifestation. Premièrement, je sentais des vibrations dans mon corps, après des tremblements très forts. C'était un moment que j'écoutais l'émission de samedi. Plusieurs fois, quand j'écoute les prédications, je sens une force divine en moi. Quelques jours après, j'ai commencé à tousser beaucoup. J'ai craché une boule de sang. Mais l'Esprit de Dieu m'a tranquillisé. Il m'a dit que c'était une délivrance. Dieu m'a guéri de nombreuses maladies. Dieu m'a guéri de tensions artérielles. Je ne pouvais pas le dire sans lunettes. Maintenant, je le fais sans difficulté, grâce à Dieu. J'avais un problème dans mon oreille gauche. Mon oreille était comme une ville où habitaient beaucoup de gens. Toutes sortes de bruits en mon entourage. Moi, je l'écoutais à l'intérieur de mon oreille. Ce n'était pas facile pour moi d'entendre le bruit très fort à l'intérieur de mon oreille. C'était formidable. Mais Dieu m'a aidé. Dieu m'a guéri. J'avais mal aux gorges. Je suis choriste, mais je chantais avec des difficultés. J'avais mal sur mon dos. Je souffrais d'une infection dans ma peau plus de 30 ans. Mais Jésus est merveilleux. Il m'a guéri de tous ces maux. J'ai béni l'Éternel. Autre témoignage, samedi passé, le 28 mai, vers 5 heures du matin, j'écoutais l'émission du 29 janvier 2022. Avant la prière, j'ai commencé à sentir des vibrations dans mon corps. Et à ce moment, mon téléphone était entre mes 2 mains, qui ont pris le téléphone avec une force divine. Mes bras faisaient des mouvements rotatifs de 360 degrés, parfois de 180 degrés, avec une fréquence et une force que je ne sais pas comment expliquer. Je ne savais pas quoi faire pour arrêter les mouvements parce que j'étais fatigué. Les mouvements prenant
presque 15 minutes, mais le téléphone n'a pas tombé. Les jours suivants, je sentais mon corps léger, sans douleur. Dieu est merveilleux. Il y a Dieu dans Kanguka. Comme Jacob vit l'ange qui montait et qui descendait les escaliers du ciel où il avait passé la nuit. Dieu est grand. Dieu est tout puissant. J'ai béni l'Éternel pour tous les biens qu'il a fait dans ma vie. J'ai béni Christ avec sa famille, tous les intercesseurs et les partenaires de Kanguka. Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu soit avec vous. J'ai témoigné. Shalom. Shalom, je suis ivoirien et je vis en Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre un témoignage sur la transformation de ma vie. Je rends grâce à Dieu pour cette transformation. Avant, je me masturbais, je regardais les films pornographiques, j'étais abonné à la pédophilie. J'avais un comportement de païen. Oui, je pouvais m'asseoir dans un bar et boire tout un casier de Guinness. Mais aujourd'hui, avec Kanguka, ma vie est transformée. J'ai effacé de mon portable toutes les vidéos pornographiques. Aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. J'ai abandonné la pédophilie. Et cette transformation est due aux prières du samedi, aux conférences et aux enseignements de Christ. Il faut reconnaître qu'avec Kanguka, ma vie a complètement changé. Dieu a transformé ma vie. Il a transformé complètement ma vie. Je prie le matin et je prie le soir avant de dormir, ce que je ne faisais pas par le passé. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ, de son épouse, de ses enfants. Je bénis l'Éternel pour la vie des partenaires de Kanguka, pour les intercesseurs de Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble, parce qu'ils font des œuvres très importantes. Je voudrais particulièrement dire merci aux partenaires de Kanguka. Merci parce que grâce à eux, cette plateforme de prière continue et continuera de sauver, de guider et de ramener à Dieu tout son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, honneur et louange à lui, car il est bon. Il est bon pour moi, il a été bon pour moi et il est bon pour tout le monde. Notre temps n'est pas son temps et je demande à tous les frères et sœurs en Christ qui sont dans l'attente de leur miracle, de continuer à prier, à persévérer, à louer et à glorifier Dieu. Parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Il est le maître du temps et des circonstances. Il fait ce qui est juste et bon pour nous. C'est vrai que nous demandons beaucoup de choses. Dieu regarde ce qui est bon pour nous et il nous le donne au moment où il le faut. Donc je rends grâce à Dieu, je le bénis, je le loue. C'est vrai que quand tu fais l'œuvre de Dieu, de l'autre côté, Satan, il cherche à te nuire, à te détruire. Nous devons tous le soutenir par la prière pour qu'il tienne bon et qu'il rentre dans la grâce de Dieu. Il y est déjà, et que Dieu continue de le fortifier, de l'élever pour que son peuple puisse être sur le droit chemin et être bien guidé, et puis que nous soyons tous heureux. Shalom, c'est mon témoignage. Shalom, les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère burkinabé et je suis venu donner un témoignage de transformation à travers les enseignements et la devise de l'émission Kanguka. Parlant des enseignements, plusieurs enseignements m'ont transformé. Mais pour être bref, je vais prendre l'exemple de l'enseignement du 12 octobre 2023, intitulé « Est-ce que la malédiction financière existe ?» Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Parce que
Cet enseignement a beaucoup transformé ma vie. Avant de suivre cet enseignement, j'avais à tout temps des soucis financiers. Je pouvais obtenir beaucoup d'argent, mais me retrouver à des endettements. Je vivais au-delà de mes moyens. Je faisais des dépenses inutiles. C'est cet enseignement qui m'a délivré de tout cela. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Parlant du deuxième point, qui est le côté de ma transformation à travers la devise. Le premier point de la devise, qui est accepter la volonté de Dieu, m'a beaucoup transformé. Parce que c'est à travers cette devise que j'ai appris qu'au-delà de nos prières, nous devons accepter d'abord la volonté de Dieu. Nous devons prier, mais accepter la volonté de Dieu. Je priais avant, mais je ne tenais pas en compte la volonté de Dieu dans ma prière. Je ne faisais que prier, mais je ne tenais pas en compte la volonté de Dieu. C'est à travers cette devise que j'ai pu tenir en compte la volonté de Dieu dans mes prières. Le deuxième point de la devise de Kanguka, qui est prier chaque jour. Je rends grâce à Dieu parce que à travers l'émission Kanguka, ma vie de prière a été transformée. Avant, je priais quand je voulais, mais après avoir connu l'émission Kanguka, cette devise m'a appris que nous avons besoin de la prière chaque jour. Et à partir de cela, je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Je prie chaque matin avant de sortir et dans la soirée, avant de dormir, je prie toujours. J'ai un travail que je dois me rendre chaque jour à 6 heures. Mais avec tout cela, je me réveille avant 6 heures pour prier avant de me rendre au travail. Je rends grâce à Dieu pour ma transformation aux côtés de la prière. Le troisième point de la devise, qui est de ne pas se lamenter. Vraiment, ma vie était pleine de lamentations. Toutes choses qui se passaient dans ma vie, je me lamentais. Tout ce que je manquais, je me lamentais. Cette devise a mis fin à toutes mes lamentations. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur. Je demande à Dieu de bénir sa vie, de bénir son ministère, de bénir sa famille, ses enfants, de bénir les collaborateurs de l'émission Kanguka, de bénir tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Et j'invite les frères et sœurs qui suivent cette émission de grouiller donner leur témoignage, parce que ce sont les témoignages qui nous édifient. Ce sont les témoignages qui nous donnent la foi. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui écoutent cette émission. Que Dieu bénisse l'émission et bénisse tous ceux qui écoutent cette émission. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une sœur qui vit en France. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur, notre Jéhovah, notre Dieu, notre Père. J'ai été transformée. Dieu, il est bon. Alléluia. Je glorifie son nom. Je suis une sœur qui vit en France. Moi, j'aime la vie. J'aime tout ce qui est bien. J'ai été transformée, mes frères et sœurs. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre l'apéritif. Quand j'ai de l'argent aujourd'hui, mon salaire passe, je fais des courses, des bons vins, champagne, apéritifs, des bonnes bières. Tout ça, franchement,
J'étais dedans, mais Dieu m'a transformé. J'ai plus envie de rien par rapport à l'émission Kanguka. Depuis le mois de, on va dire décembre, j'ai rien pris jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de rien. Dieu soit loué. Moi, je suis une sœur. Je travaille. Là où je travaille, il y avait des trucs que je prends, je me sers. On trouvait que c'est normal, alors que c'est pas normal, c'est du vol. Tout ça, j'ai laissé. L'envie de mensonge, j'ai laissé. L'envie de jalousie, mensonge, trahison, tout ça, Dieu m'a transformé à travers Kanguka. J'écoute mes émissions, les prières, nuit et jour, les témoignages. Depuis mi-janvier, moi j'ai rien bu, ni goutte d'alcool. Dieu m'a transformé à travers Kanguka, il est bon. Ma sœur, mon frère, toi, tu es encore dans les débauches, dans les envies de la chair. Rien n'est impossible à Dieu. Tout ça, ça sert à rien. Viens, donne ta vie à Jésus. Regarde-moi aujourd'hui. Moi, je savais pas qu'un jour, je vais être transformé. Je suis transformé. Je rends grâce à Dieu. Toi, ma sœur, donne ta vie à Jésus. Tout ça, ça sert à rien. C'est les choses de la terre. Toi, tu vis encore dans les débauches, mensonges, l'alcool, la jalousie, débauche. Tout ça, ça sert à rien. Les envies de la chair, ça sert à rien. Donne ta vie à Jésus. Dieu m'a transformé depuis au moins 6 mois, 8 mois, ni goutte d'alcool. Moi, j'ai envie de rien. J'ai la paix en moi. Je ne vole plus, je prends plus les trucs au boulot. Je ne mens plus et je rends grâce à Dieu. Ma sœur, mon frère, toi, tu es encore dans la vie de débauche, la vie des chairs, ça sert à rien. Donne ta vie à Jésus. Je rends grâce à Dieu et je bénis cette émission. Toute l'équipe de Kanguka, les gens qui donnent leur vie, qui œuvrent à cette émission, la vie de Christ, ses enfants, son épouse. Seigneur, je prie pour eux. Cette émission, ça nous a fait du bien. Moi, je savais pas qu'un jour là, je vais quitter tout ce que j'avais envie de faire. Mais non, Seigneur, je suis en paix en moi. Dieu m'a transformé à travers Kanguka. Toi, tu es encore dans tout ça. Laisse tout ça. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est grand et tu verras, il est bon. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, je suis une sœur guinéenne vivant à Conakry. Alors aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. Je tiens d'abord à m'excuser pour le temps que j'ai mis parce que c'est un témoignage qui date, que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que j'ai eu cela depuis décembre. C'est un témoignage de conversion. Je me suis convertie depuis décembre et aussi baptisée. Du coup, je tiens à m'excuser, à demander pardon pour le temps mis par rapport à ça. Alors voilà, j'étais une musulmane, je suis une ex-musulmane. Il fut un temps, en fin 2021 jusqu'à mi-2023, rien n'allait dans ma vie. J'avais des problèmes, j'avais des soucis et je pleurais beaucoup. Je me lamentais beaucoup, je pensais beaucoup, j'étais là. Malgré que j'étais là dans la prière, j'étais vraiment dans la prière. Je ne manquais aucune heure de la prière. Je pouvais passer toute la nuit en train de prier, mais ma situation ne s'arrangeait pas. Ça allait de mal en pire. Alors j'ai une amie camerounaise qui vit actuellement au Bénin à qui je racontais souvent mes problèmes. Donc un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Lorsque je lui ai parlé d'une situation, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé, tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, je connais pas Kanguka. Elle m'a dit, c'est une application, vas-y télécharge et écoute les témoignages, aussi les enseignements. Je lui ai dit d'accord, je me suis pas opposée, j'ai téléchargé directement l'application, je lui ai montré, elle m'a dit oui, c'est ça. Maintenant, vas-y, écoute les témoignages. Je sais que ça va te faire beaucoup de bien, ça va beaucoup t'aider. Donc voilà, je suis allée, j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter, je me suis rendu compte que c'était
une appli chrétienne. Je suis allée là, lui envoyer un message. Je lui dis, là, tu m'as parlé d'une appli, c'est une émission chrétienne et tu sais que moi, je suis musulmane. Et la chose qu'elle m'a dit, c'était, donc vas-y, écoute. Moi, je sais que ça va te faire beaucoup de bien. Je n'ai pas refusé. Je suis allée, j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai quitté les témoignages, je suis allée dans les enseignements. J'ai commencé à écouter les enseignements. Et les enseignements m'ont vraiment séduite. Les enseignements m'ont vraiment séduite. La manière d'enseigner de l'homme de Dieu m'a vraiment séduite. Et je suis tombée directement amoureuse de Kangoka. J'écoutais jour et nuit, à chaque fois que j'avais du temps, Lorsque je n'avais rien à faire, c'était Kangoka. Donc j'étais vraiment branchée à Kangoka. Et il y a aussi la devise de Kangoka qui m'a beaucoup marquée. Prier tous les jours, ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point déjà, ne pas se lamenter. J'étais une personne qui se lamentait beaucoup, qui pleurait beaucoup, qui racontait tout le temps ses problèmes, qui essayait tout le temps d'avoir de la pitié des gens, tout ça. Donc, grâce à ça, j'ai pu vraiment arrêter cela. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus. Lorsque ça me vient dans la tête, je prie. Je fais une prière, je demande à Dieu. Je dis, Seigneur, tu connais ma situation, tu connais les conditions dans lesquelles je vis. Tu sais ce par quoi je suis en train de traverser. Alors, Seigneur, je mets tout entre tes mains et je garde les yeux sur toi. Dès que je fais cette prière, sincèrement, je suis en paix. Et j'oublie la chose. Et après, à un moment après, je vois que le Seigneur est bon. Je vois que Dieu a vraiment résolu ce problème. Parce que je ne sais pas par quel moyen ni comment, mais Dieu est grand. Lui seul sait ce qu'il fait. Et tout ce qu'il fait est bon. J'ai toujours la solution à ce problème. Donc voilà, ma conversion est venue comment? J'ai fait d'abord 2 rêves. Le premier rêve, c'était en juillet. Le lendemain, quand je me suis réveillée, comme j'ai une grande sœur qui est déjà chrétienne, avec qui je suis assez proche, je lui ai expliqué le rêve et je lui ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle m'a dit, cela veut simplement dire que tu dois te convertir. Là, c'est le Seigneur qui t'appelle à lui. Donc, c'est à toi de voir. Il faut que tu te convertisses. Jésus-Christ. Donc, vas-y et fais-le. Je lui ai dit, ok, parce que dans ma tête, déjà, j'avais peur. En ce moment, j'avais sincèrement peur. Je lui ai dit, moi, je suis une jeune fille et mes parents sont décédés. Si ils me voient en train de me convertir, qu'est-ce qu'ils allaient penser? Est-ce qu'ils seraient bien de là où ils sont? Donc, j'ai laissé passer cela. Je me suis dit non, c'était pas la peine. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à écouter Kangoka. Donc j'ai continué avec Kangoka et j'ai continué avec mes prières. Je refais encore un deuxième rêve, c'était en septembre. Je fais un second rêve où dans le rêve, j'étais encore en train de dormir et je faisais un rêve. Alors dans le rêve, je vois une personne que je n'ai pas bien vue. Et la personne me disait, il faut que tu te convertisses. Convertis-toi. Si tu ne te convertis pas, ce n'est pas bon pour toi. Alors dans le rêve, je me suis réveillée. Toujours dans le rêve, il y avait ma grande sœur là avec son mari. Je leur ai raconté ce que j'ai vu dans le rêve. Et ma sœur, elle a voulu me parler d'une manière très douce pour me faire comme ça. Son mari a dit non, en disant son prénom. Son mari a dit non. Il faut qu'on explique à ta sœur que là, c'est le Seigneur qui l'appelle. Si elle ne le fait pas et qu'elle ne se convertit pas, et qu'elle meurt dans cette situation, elle ira en enfer. Alors, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai appelé encore ma même grande sœur, je lui ai expliqué. Et lorsque je lui ai expliqué, elle m'a dit, moi, je n'ai plus rien à te dire. Déjà, dans le rêve, on t'a dit que si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. Là, c'est le Seigneur qui t'appelle lui-même à lui. Donc, il faut que tu le fasses. C'est à partir de ce moment que je me suis décidée. Dans ma tête, déjà, c'est que je vais le faire. Mais quand est-ce que je vais le faire? Alors j'ai dit ça à ma sœur, je lui ai dit, dans ma tête déjà c'est que je vais le faire, mais quand est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Alors en même septembre, ce jour-là j'étais à une formation quand je l'ai appelé. J'étais là assise, je me suis dit, Seigneur, peut-être c'est toi qui m'appelles, mais je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Déjà dans ma tête c'est que je vais le faire, mais quand? Je ne sais pas. Alors en novembre, en écoutant Kangoka pendant la journée, là où Christ disait, mettez-vous à genoux, faites une prière pour accepter Jésus dans vos vies. Alors ce jour-là, je me suis levée, je me suis mise à genoux et j'ai dit au Seigneur que je l'acceptais comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie à présent. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de faire toutes mes prières musulmanes.
j'ai arrêté tout. Parce que avant ça déjà, j'étais seule. Et j'avais souvent des frayeurs dans la nuit. Je me sentais observée et j'avais très peur. Donc c'est à partir de là que ma motivation à me convertir est venue. Ma motivation à accepter Jésus-Christ dans ma vie est venue. Donc voilà, en novembre j'ai fait cela et en décembre j'ai appelé ma grande sœur. Je lui ai demandé dans votre église, est-ce que c'est possible qu'on fasse mon baptême? Parce que déjà j'avais envoyé un message à Kangoka et ils m'ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Après dans le message on m'a aussi demandé de faire des prières pour que le Seigneur me guide vers une église. Donc voilà, je lui ai dit ça. Et lorsqu'elle a dit ça à son pasteur lui a dit de me dire pour qu'on fasse le baptême. Donc en décembre, le 27 décembre, on a fait mon baptême. Avant ça, on a fait mon baptême où j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc voilà, aujourd'hui je suis une chrétienne et je continue de jour à jour à apprendre et je vous assure que depuis que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je suis en paix. Je suis en paix. Je ne savais pas que ce genre de paix existait. Je pensais, moi, chaque fois que j'entendais la paix, je me disais que c'était la paix qu'on disait dans un pays et tout. Mais avoir une telle paix et une telle joie et satisfaction en soi, c'est depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment satisfaite et je suis heureuse. Je suis heureuse et je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu parce que c'est par sa grâce. Si ce n'était pas sa grâce, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas sa grâce, je ne l'aurais pas accepté aujourd'hui. Et si ce n'était pas sa grâce, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui. Si j'aurais tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que sincèrement, je suis en paix. Je suis en paix et je suis en paix. Et cette paix est vraiment plus que tout pour moi au monde. Je remercie Dieu, je remercie toutes les personnes qui intercèdent dans Kangoka. Parce que Kangoka a vraiment transformé ma vie. Grâce à Kangoka, il y a plein de choses que j'ai arrêtées. Grâce à Kangoka, il y a plein de péchés desquels je me suis éloignée. Je bénis Christ. Je bénis son ministère. Je bénis sa famille. Je bénis tous les intercesseurs de ce ministère. Que Jésus vous fasse grâce et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Je t'aime. Amen. Je suis une maman ivoirienne, mais vivant aux États-Unis. J'ai eu le contact de Kangoka aux États-Unis ici par la belle-sœur d'une tresseuse qui m'a donné le lien et qui a même fait l'application pour moi. Ce matin, je rends mon témoignage parce que j'ai été guérie par plusieurs mots. Mais le premier témoignage dit que j'ai été guérie par l'hépatite B, qui était dans mon corps depuis fort longtemps, que je n'ai jamais su. Mais arrivé aux États-Unis, quand ils ont fait les analyses, ils ont trouvé que j'avais l'hépatite B. Et là, je me suis mise à prier parce que j'avais déjà le lien de Kangoka. Donc, je priais chaque jour. J'écoutais aussi beaucoup les témoignages. Et par les témoignages, par la prière de l'homme de Dieu, j'ai été guérie. Et l'hôpital a confirmé que j'ai été guérie. Même dans le mois de mai, j'ai été fait examen encore et ils n'ont rien trouvé dans mon corps. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Dieu Tout-Puissant. Et je dis merci à Christ. Je dis merci à toute sa famille, à sa femme qui fléchit les genoux chaque jour pour le soutenir. Et je dis merci à toute l'équipe de Kangoka. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis Kangoka depuis 2018. Ce matin, je viens rendre un témoignage. Parce qu'à chaque fois, lorsque j'ai prié, j'ai dit à mon Seigneur, je ne connais pas mon corps. Et que toi, l'Éternel des armées, tu connais mon corps mieux que moi. Alors guéris tous les maux qui sont dans mon corps.
Et un jour, j'avais mal au doigt. Lorsque je dors dans la nuit, j'ai mes doigts qui me font mal. Je n'arrive pas à les plier. Et quand je me lève le matin, je n'arrive pas à plier mes doigts. Alors je suis allé voir le médecin. Et le médecin m'a posé la question à savoir si les doigts, la main s'enfle. Je lui ai dit non. Mais jusque quand je me lève le matin, les doigts reprennent. C'est normal. C'est comme ça, elle m'a donné un bilan à faire. Donc j'ai fait le bilan. Et les résultats, lorsque j'ai reçu les résultats, pour quelque chose que je ne savais pas qui était dans mon corps. Et quand ils ont fait plusieurs examens, les examens disaient que j'étais guéri anciennement de l'hépatite B. Quelque chose que je ne savais pas. Une maladie que je ne savais pas qui était dans mon corps. Mais le Seigneur m'a guéri de cela. Parce qu'à chaque fois, lorsque je priais, je disais à mon Dieu, Seigneur, tu connais mon corps mieux que moi. Alors, guéris les maux de mon corps. Parce que je sais que c'est en toi que j'ai cru. Alors ce matin, je vais encore rendre ce témoignage-là. Parce que Dieu a encore fait des merveilles dans mon corps en me guérissant de l'hépatite B que je ne savais pas. Je ne le savais pas, mais le Seigneur m'a guéri de cela. J'ai mis du temps à rendre le témoignage, je demande pardon à mon Dieu. Parce que ça s'est passé le 23 octobre 2023. Et je remercie aux serviteurs de Dieu par qui notre Seigneur Jésus-Christ passe pour nous faire du bien. Je dis également merci à son staff. Je bénis la vie de sa femme. Je bénis les enfants. Et je dis encore merci à mon Dieu. Gloire lui soit rendue. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un jeune Ivoirien. Je témoigne depuis la commune de Songon, une banlieue du district d'Abidjan. Après les transformations que les prières de Kangoka ont opérées dans ma vie, le Seigneur Jésus-Christ s'est une fois encore de plus penché sur mon cas et a opéré encore des guérisons dans ma vie. Alors, bien aimé, je suis là ce matin pour glorifier son nom. Je suis là ce matin pour exalter son nom. Je suis là ce matin pour dire au monde entier que le Seigneur Jésus-Christ demeure toujours sur son trône et qu'il continue d'opérer les miracles. Je viens ce matin pour dire que le Seigneur m'a guéri de la carie dentaire. Faut dire que c'était la première fois que ce mal-là survenait dans ma vie. J'avais l'habitude de prier pour mon épouse, de prier pour mes enfants lorsque ils avaient la carie dentaire, mais c'était la première fois que moi, je subissais ce mal. Faut dire que après la coupure d'un jeûne, quelques instants après, ma dent a commencé à me faire terriblement mal. Et je ne comprenais rien dans tout ce qui se passait. Bon, je me suis dit que ça allait passer. Après, c'est tellement la prière que nous nous apprêtions à faire au niveau de l'église. Mais c'était peine perdue. Et j'ai remarqué que la douleur devenait de plus en plus intense, car dans la nuit, à mes heures de prière, et ce qui m'empêchait véritablement de prier. Je passais tout mon temps à pleurer. Alors, je me suis tourné vers les prières de Kangoka et en fouillant les archives, j'ai choisi quelques prières et j'ai commencé à les écouter. Faut dire que au cours de ces écoutes-là, au lieu que la douleur se calme, j'ai constaté que elle devenait de plus en plus intense. Et le lendemain de l'écoute de ces prières, ma gencive a commencé à s'enfler. Ce qui était quand même bizarre. Il me disait, mais cette prière qui devait plutôt apporter une contribution positive à ma santé est en train de me prouver le contraire. Mais bien aimé, le Seigneur a un plan pour chacun. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Bien aimé, il a continué à écouter les prières de Kangoka et le deuxième jour, la douleur a commencé à s'estomper jusqu'à ce que et la douleur et les enflux disparaissent sans que je ne prenne un seul médicament. Alors, bien aimé, je viens ce matin pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Deuxièmement, je vais encore dire merci à Dieu. Bien aimé, j'ai été victime d'un envoûtement après un repas que nous avons partagé le dimanche 31 mars
après le culte, le jour de la Pâque. Aux environs de 16h-17h heure d'Abidjan, j'ai commencé à avoir une sensation d'indigestion. Bon, je m'étais dit que c'est parce que la nourriture que j'ai mangée n'était pas compatible avec mon ventre. Mais dans la soirée, je vous dis bien, mes frères et sœurs, je n'ai pas dormi du tout. Mon ventre a commencé à tourner. Mon ventre a commencé à gonfler comme le ventre d'une femme enceinte. Frère, je n'arrivais plus à respirer. J'avais mal au bas-ventre, comme une femme qui a des douleurs de règles. C'était difficile et incroyable. J'ai passé 5 jours dans cet état, sans aller à la selle. J'étais constipé. C'était difficile. Alors je me suis tourné encore vers le Seigneur et j'ai commencé à écouter les témoignages de Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. Et le 6e jour, la douleur au bas-ventre a commencé à disparaître au fur et à mesure. Le jeudi qui a suivi, j'écoutais l'émission de 4 heures. Et au cours de cette émission-là, j'ai commencé à bâiller. Et après l'émission, j'ai commencé à avoir un sentiment d'aller à la selle. Et lorsque je me suis précipité à la selle, j'ai commencé à faire normalement mes selles comme auparavant. Et à partir de ce jour-là, mes frères et sœurs, j'ai été guéri. Le Seigneur s'est manifesté. Et le ventre qui était ballonné et les douleurs ont disparu jusqu'à ce jour. Je voudrais encore dire merci à Jésus. Je voudrais encore dire merci à l'alpha et l'oméga. C'est lui qui dit et la chose arrive. C'est lui qui ordonne et la chose existe. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je voudrais glorifier le nom du Seigneur pour la vie de tous les membres de Kanguka, pour cette exaltante tâche qu'il mène tous les jours. Que le Seigneur vous fortifie. C'est au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Bonjour, chers auditeurs et auditrices de Kanguka. Je suis jeune dame vivant en Côte d'Ivoire de nationalité ivoirienne. Il faut dire que j'ai reçu Kanguka par le bien de ma voisine. C'est ma voisine de cour qui m'a parlé de Kanguka. Nous habitons la même cité en fait. Et elle m'a parlé de Kanguka. Bon, il faut dire que moi-même, j'avais mon problème d'enfantement. Voilà, mon dernier enfant a 17 ans. Et puis jusque-là, je n'arrive pas à concevoir. Et je parlais de ça souvent avec elle. Et c'est comme ça, elle m'a dit, mais écoute Kanguka. J'ai dit, mais c'est quoi Kanguka? Elle me dit, Kanguka, c'est une émission. On télécharge et puis bon, on prie avec l'homme de Dieu et puis tu as ton miracle. Je lui ai dit, ça c'est quoi encore? Il dit, c'est très bon Kanguka là. Il dit, j'espère que c'est pas des choses mystiques. Hein. Elle dit, non, c'est que Dieu, que Jésus, carrément chrétien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu en parles, donne-moi. Et elle m'a téléchargé ça elle-même. Elle m'a dit, donne ton téléphone, j'ai mis des unités. Elle a téléchargé l'émission. Puis, je suis allé immédiatement, j'ai accepté et j'ai prié avec l'émission. La toute première fois qu'elle m'a donné l'émission, la veille, je mis des unités et j'ai écouté l'émission. Mais le jour que j'ai écouté, faut dire que, à part mon désir de maternité, moi-même j'avais un problème de santé. Que je ne priais pas pour ça, mais je priais plutôt pour avoir un enfant. Tout mon problème là, c'était d'avoir un enfant. Mais Dieu, dans sa bonté, a jugé bon de me guérir d'abord du nerf sciatique que de me donner un enfant. Oui, là, le dos, la hanche qui va supporter l'enfant, la grossesse là. Si c'est pas guéri là, comment est-ce que tu vas porter un enfant? Le Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, m'a libéré de cette douleur de façon instantanée. J'ai eu ma guérison de façon instantanée. J'ai eu juste une petite manifestation. J'ai manifesté comme ça. J'ai eu ressenti comme quelqu'un qui devait avoir un palu. J'ai eu froid.
Donc quand j'écoutais l'émission, j'ai mis mon drap sur moi, j'ai dit oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis je commence à écouter l'émission et puis un coup comme ça, j'ai froid, j'ai des courbatures, comme quelqu'un qui va avoir un palu, je commence à me tirer comme ça. J'ai dit oh, c'est quoi ça même? Et j'ai commencé à écouter, j'ai continué d'écouter, j'ai mis mon paille sur moi, mon drap sur moi et j'ai continué d'écouter. Et je suis rentré dans un sommeil très profond. En tout cas, la douleur du nerf sciatique me fatiguait. Mais Jésus m'a délivré. Instantané, je me suis réveillé du sommeil. La douleur est passée. La douleur a disparu. La douleur est partie complètement. Je me suis dit, aïe. Quand je me suis réveillé, je marche. Je m'appuie. J'ai failli dire, mais j'avais mal, non? Ah, mais après ça a venu. Mais je n'ai pas pris de comprimés, non? Ou bien c'est fini comme ça. Bon, en fait, au début, j'ai pas pensé que c'était la prière là qui venait de me faire ça. C'est après quand j'ai commencé à écouter, parce que c'était mon tout premier jour, c'est quand j'ai commencé à écouter les émissions, quand j'ai commencé à écouter les témoignages, le deuxième samedi et la troisième semaine, j'ai dit, ah, donc c'est ça. Jésus m'a guéri des nerfs sciatiques. J'ai été guéri, chers frères et sœurs. J'ai été guéri de cette douleur atroce, de cette douleur vraiment qui ne s'explique pas. En tout cas, Jésus est bon. Je voulais ici dire merci à Dieu. Bénis le nom de Dieu. Et merci aussi l'équipe Kanguka. Je vous dis merci, je vous bénis. Christ et sa femme, vraiment tes enfants, tout ce monde, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te donne la force et la santé surtout de pouvoir toujours diriger cette émission. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je tiens d'abord à m'excuser de témoigner aujourd'hui car j'avais promis à mon Dieu de faire le témoignage hier, mais j'ai pas pu. Je suis une sœur togolaise habitant en France. Vraiment, je remercie le Seigneur pour ses bienfaits. Avant-hier, mon fils s'est fait mal au doigt, au bout de doigt. Du coup, il avait la main fermée. Il n'arrivait pas à ouvrir ses mains. Il ne voulait même pas qu'on lui touche la main. À l'école, il n'a pas voulu que quelqu'un lui touche la main. Du coup, on ne savait pas ce qu'il avait eu au doigt. Ce qu'il faut noter, c'est que mon fils ne parle pas. Donc, c'est un peu compliqué de savoir ce qu'il a vraiment. J'ai fait tout pour qu'il puisse me faire montrer ses doigts. J'ai réussi enfin à lui faire ouvrir les doigts. Mais à chaque fois, quand je voulais le toucher dans la paume de la main, les bouts de ses doigts, il faisait aïe, il avait mal. Du coup, il avait la main fermée, comme on fait un point comme de la main. Donc, je réfléchissais comment faire. Il faut l'amener voir le médecin parce qu'il ne pouvait pas retourner à ses activités le lendemain dans cet état. Les doigts fermés comme ça et il avait mal, il n'arrivait pas à utiliser cette main. Du coup, je réfléchissais comment faire. Fallait l'amener à SOS médecin. Et c'est chose qui n'est pas vraiment facile avec lui. Et je me suis souvenu que j'avais un SOS médecin à la maison. Et j'ai dit au Seigneur, demain je n'irai pas à SOS médecin. C'est lui mon SOS médecin. J'ai laissé la nuit quand il dormait. J'ai pris l'émission Kanguka, une émission de samedi. J'ai écouté les témoignages et à la fin, j'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai pris ses mains, je les ai ouvertes. Comme il dormait, même s'il avait les doigts fermés, même quand il dormait, il n'avait pas ouvert ses mains. Donc j'ai pris ses mains comme il dormait, je les ai ouvertes, je les ai mis sur le lit et j'ai commencé par prier sur ça. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, c'est toi mon SOS médecin, c'est toi le médecin par excellence. Guéris les doigts de mon fils. Guéris les doigts de mon fils. Demain, je ne vais pas aller à SOS médecin. Ces doigts vont guérir. J'ai proclamé comme ça. J'ai dit que ces doigts vont guérir. Je prie avec l'homme de Dieu. Et j'ai remis la prière 3 fois d'affilée. Comme il était 3 heures du matin, j'ai continué ma prière comme l'homme de Dieu a dit que c'était le moment favorable. Vraiment, c'est un moment favorable de prier. Donc, je priais à côté de lui. Quand j'avais redressé ses doigts, normalement, il allait remettre en point.
Mais quand j'ai continué ma prière de 3 heures du matin, je le regardais. Et la guérison a été instantanée. Il n'a pas remis ses doigts, il n'a pas fermé ses doigts. Au contraire, il les a bien redressés. Quand je priais, je l'ai vu. Il les a bien redressés. La chose qu'il ne pouvait pas faire. Oh, j'ai rendu gloire à Dieu. Oh, j'ai dit que toi, le Dieu vivant, tu es grand, Seigneur. Oh, mon Dieu, merci. Et c'est fini. C'est fini. Les douleurs sont parties. Au nom de Jésus, j'ai proclamé. Le diable étant le diable, il me disait dans ma tête, oh, peut-être que ce n'est pas le bon doigt. Peut-être que c'est l'autre qui n'avait rien. J'ai dit non, que c'est ce que j'ai moi, mais j'ai redressé ça. Que j'ai redressé, que le Seigneur est en train de guérir devant moi. Je voyais comment il faisait ses doigts quand il dormait. J'ai rendu gloire à Dieu. J'ai dit, oh, c'est toi le Dieu. C'est toi, Seigneur. Toute gloire à toi. Et le matin, quand il s'est réveillé, il voulait remettre les doigts comme en point. Je lui ai dit, c'est fini, tu es guéri, c'est fini, tes doigts, tu n'as plus mal. Et quand je lui ai dit ça, c'était fini effectivement. Il n'avait plus mal. Là où il ne voulait même pas qu'on lui touche, même pas un tout petit peu. Même regarder, je l'ai lavé, je l'ai amené à ses activités. La journée s'est bien passée, il ne s'est plus plaint, il a même sauté. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Hier, le Seigneur a changé mon histoire. Je le dis comme ça parce que si c'était avant, j'allais le prendre, l'amener à SOS médecin, il allait pleurer, plein de choses allaient se passer. Mais gloire à Dieu, je me suis tournée vers le Seigneur et il a guéri les doigts de mon fils instantanément, devant moi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais remercier le Seigneur. Toute la gloire lui appartient. Cette guérison instantanée des doigts de mon fils. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Merci. Merci à Kanguka. On a maintenant le médecin à la maison. Le médecin par excellence. Oh, merci à Christ. L'équipe. Merci aux collaborateurs. Merci à sa femme. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Et que tout aille encore de meilleur en meilleur. Oh, que ce témoignage fortifie la foi de quelqu'un. Moi aussi, j'ai écouté les témoignages. Et c'est ça qui m'a donné la foi. Ça n'a pas été facile, mais j'ai eu la foi. J'ai eu confiance. Et il a fait. Gloire à Dieu. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, salut à tous les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une fille togolaise vivant à Lomé. Je viens donner mon témoignage pour dire merci à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie, pour tous ses bienfaits dans ma vie. En fait, j'ai eu Kanguka par le biais d'un frère en Christ. Je lui ai parlé je suis étudiante, lui aussi étudiant. Je lui ai dit que je n'arrivais pas à apprendre parce que j'avais un mal de dos. Parce que quand je m'assieds pour apprendre, j'ai mal. Je n'arrive pas. Je suis obligée de m'allonger sur le dos pour être un peu soulagée. Et quand je m'allonge, je prends le cahier pour apprendre. Le sommeil vient me prendre. Et ça a eu un impact négatif sur mes études. Parce que je n'arrivais plus à apprendre. Je ne peux pas m'asseoir pour apprendre. Si je m'assieds, après à peine 10 minutes comme ça, je dois me lever. J'ai mal. Et je me couche sur le dos. Je m'allonge. Et le sommeil vient me prendre. Je n'arrivais plus à apprendre. Et à cause de ça, il m'a donné l'émission Kanguka. Et il m'a dit de prier avec ça que je serai guérie. J'ai commencé par suivre les émissions et les prières de samedi. Et à chaque fois que l'homme de Dieu disait de mettre la main là en souffle, je mettais ma main sur mon dos et je recevais les paroles de connaissance. Depuis que j'ai eu Kanguka, j'ai persévéré et aujourd'hui je suis guérie du mal de dos. Je n'ai plus mal au dos. Le Seigneur m'a guéri. Je suis pas allée à l'hôpital consulter un médecin.
Non, le Seigneur m'a guéri. Je lui rends toute la gloire. Deuxièmement, il m'a guéri des gencives saignantes. Et il y avait le sang, quand je crachais, il y avait le sang dans mes salives. Et je ne comprenais pas. Et j'ai prié avec Kanguka. L'homme de Dieu donnait des paroles de connaissance, je les recevais. Et aujourd'hui, je suis guérie aussi de ces gencives saignantes. Je bénis le Seigneur, je lui rends toute la gloire pour ses merveilles dans ma vie. Kanguka, il y a Dieu dedans. Je remercie l'homme de Dieu, toute l'équipe Kanguka. Que le Seigneur vous fortifie, vous soutienne. Amen. Bonjour, peuple de Dieu. Je viens rendre mon témoignage. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Entre-temps, j'étais malade. On m'avait diagnostiqué des kystes au niveau de mon bas-ventre, des kystes ovariennes. Maintenant, je suivais la prière de Kanguka, je suivais la prière jour et nuit. Entre-temps, j'étais abandonnée. J'étais désespérée. J'avais abandonné la prière. Et un jour, le médecin a dit quelque chose, me dit, il faut commencer à écouter Kanguka encore. J'ai mis l'application encore. Je commence à écouter. La semaine passée, j'avais vraiment mal au bas-ventre. Je suis allée à l'hôpital, expliquer mon mal. On m'a dit de faire un autre test d'examen et une autre échographie pour voir s'il y a toujours les kystes là-bas. J'ai fait l'échographie, j'ai fait d'autres examens. Grâce à Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu. Je suis allée montrer les résultats. Ils m'ont dit que les kystes sont disparus. J'ai dit, waouh, ça, c'est vraiment un miracle. Je rends vraiment grâce à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit glorifié à jamais. Je rends vraiment grâce à Dieu. Que Dieu bénisse Christ et sa famille. Que Dieu le fortifie. Shalom, peuple de Dieu. Je suis angolais. Je suis venu rendre grâce à Dieu pour les miracles. J'ai connu Kanguka au travers de mon père en 2019. Mais je ne donnais pas l'importance à ça. J'ai souffert d'une maladie qu'on appelle hémorroïde. Ça fait longtemps. Mais je ne voyais pas la guérison. Je partais à l'hôpital. Je ne savais rien. Et je voyais de ça quand je partais faire de gros besoins. C'était seulement comme ça et j'avais peur chaque jour que je partais aux toilettes. Mais à partir des 5 mai, que l'hémorroïde est encore retourné, je suis parti à l'hôpital et les docteurs m'avaient dit que je dois me faire opérer. J'avais refusé. Mon père m'a demandé pourquoi je n'ai pas téléchargé Kanguka. J'avais donné une réponse qu'il n'avait pas aimé. Et je m'ai mis à réfléchir et j'ai téléchargé le Kanguka dans le même jour. J'ai écouté le Kanguka. Le 27 mai, j'ai reçu ma guérison. Je ne vois plus du sang. J'ai fait les gros besoins normalement. Et c'est pour la première fois que je vois un miracle dans ma vie. Je suis tellement content. Je peux seulement rendre grâce à Dieu et dire à mon frère, sœur, persévérer à la prière. Ne se lamentez pas que ta guérison va venir et c'est la foi. Que Dieu puisse bénir Kanguka, Chris, sa famille et tout son entourage. Abonnez-vous avec des bénédictions et puis je peux seulement rendre grâce à Dieu. Merci, j'ai témoigné. Shalom, famille Kanguka. Je viens témoigner la grandeur et la puissance de notre Seigneur. Il m'a ramené de la mort à la vie au travers de son serviteur par l'émission Kanguka. Oui, le Seigneur est vivant et tout puissant. Il est redoutable. Il n'a pas changé. J'ai eu Kanguka au travers d'une sœur en Christ. J'avais été atteinte de l'insuffisance cardiaque. J'ai eu l'insuffisance cardiaque. Je pense 2 ou 3 semaines après que la sœur m'avait passé le lien de Kanguka. Et tout de suite, j'ai compris que c'était un vrai serviteur de Dieu.
car à entendre ses enseignements, ses prédications, j'ai compris que c'est un vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu. Il fouette le péché. Il ne tient pas les messages qu'on entend de partout tous les jours là, qui font plaisir, qui caressent les oreilles, qui caressent les cœurs. Oui, c'est un vrai serviteur de Dieu. Et Dieu l'a puissamment utilisé pour sa gloire dans ma vie. J'avais eu l'insuffisance cardiaque très avancée. Je ne sais pas si c'était accompagné d'autre chose. Parce que 2 semaines après, moins de 3 semaines après, j'avais gonflé comme un éléphant. J'étais déformée. J'étais comme un monstre. Oui. Mais je m'étais accrochée à Kangoka. J'avais fait confiance à mon Dieu. Je m'étais attachée. J'avais l'assurance. Les autres voyaient la mort. Mais je voyais la vie en Jésus. Je voyais la victoire de Dieu. Je savais que la main de Dieu va me toucher. Oui. Malgré toutes les douleurs, malgré la maladie qui me rongeait, j'avais la paix dans mon cœur. Mon Dieu me donnait la paix. Il me donnait la paix. Je ne dormais pas. Je ne dormais pas. Je ne mangeais pas. Je ne buvais pas de l'eau. Mais quelque part, j'avais l'assurance que mon Seigneur va m'accorder sa grâce de vie. Ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Non. Je n'ai pas eu une guérison instantanée comme les autres le témoignent. Non. Le Seigneur est allé petit à petit, pas à pas avec moi. Pas à pas. Pas à pas. Depuis 2020, je n'ai pas lâché. Depuis 2020 que j'ai eu Kangoka, que j'étais tombée malade. Le Seigneur allait pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Ma guérison, ma délivrance est allée jour après jour. Jour après jour, le Seigneur œuvre des manifestations, je ne peux pas citer. Jusqu'à présent même, je continue à faire les paix. Jusqu'à présent, j'ai vomi pendant 4 ans. J'ai vomi pendant presque 4 ans. 4 ans. Parce que ces vomissements venaient de cesser. J'ai dit vomir chaque jour. Les trucs gluants. Ça sortait matin, midi. Ça dit que, et ça me fatiguait. Je passais parfois les nuits blanches. Parce que ces trucs doivent sortir. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a guéri. Le Seigneur m'a dépouillé. Le Seigneur a fait. Il a fait énormément. Il m'a ramené de la mort à la vie. Il m'a accordé sa grâce de guérison. Oui. Dans mon entourage, dans mon quartier, les gens ne comprennent pas. Ceux qui ne veulent pas comprendre, oui, bien sûr. Ceux qui comprennent témoignent que le Seigneur est vivant et qu'il n'a jamais changé au travers de moi. Il a fait de moi le témoignage vivant de sa puissance, de sa grandeur, le témoignage vivant de sa miséricorde, le témoignage vivant de sa puissance, de ses merveilles. Oui, Jésus est vivant. Il agit encore. Il agit encore, il n'a pas changé. Oui. Le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. Il continue même à me délivrer. Mais ça fait 7 mois aujourd'hui que je ne prends plus les médicaments, que je vague à toutes mes occupations, que je fais le sport. J'ai une 50aine. Et pendant la maladie, je ne pouvais même pas porter 1 litre d'eau. J'ai dit 1 litre, que je mette 1 litre d'eau dans le sac, qu'on me mette 1 litre d'eau dans le sac, que j'accroche sur mon épaule. Je ne parvenais pas. Je ne marchais pas. On me portait. Je rampais pour me déplacer. J'étais comme un éléphant. Le cœur était fatigué. Il ne battait même presque plus. J'ai dit que j'étais morte. Les uns les autres attendaient. Quand le matin arrive, quand la nuit tombe, le matin arrive, les gens se demandaient comment elle fait. Mais ce n'est pas moi. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Petit à petit, il a fait. Pas à pas, il a fait. Jusqu'à me guérir. Aujourd'hui, je cours, je saute, je vague à mes occupations. Je porte les fardeaux, les récipients lourds sur la tête. Je puise de l'eau, c'est-à-dire je puise de l'eau. Je vague à mes occupations.
Je fais le sport. Oh, Jésus-Christ, c'est un amour. Oui, tu viens lui dire merci. Je viens faire honte à Satan. Mon Dieu a dit oui à ma vie. Il a fait mordre la poussière à Satan, à ses agents, ainsi qu'à toutes leurs mauvaises œuvres dans ma vie. Il est le meilleur. Il est incomparable. Je viens lui dire merci. Je viens lui dire merci. Il a vaincu l'insuffisance cardiaque dans ma vie. Je viens lui dire merci. Oui. Le Seigneur m'a encore guéri de l'estomac, le mal gastrique. Presque toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre Kangoka. Le mal gastrique. Le Seigneur m'a guéri. De beaucoup de choses. Le mal des dents. Le Seigneur m'a guéri. Il y a quelques mois, je m'étais fait mal au dos. Sérieusement. Mal au dos. J'ai dit à ce dos, si mon Dieu m'a ramené de la mort à la vie, s'il m'a guéri de l'insuffisance cardiaque, combien de fois toi, attends que samedi va arriver. Le samedi, j'ai posé les mains sur ce dos. Le Seigneur m'avait localisé. Côté droit, il y a une maman qui a mal au dos côté droit par son serviteur. Et là, c'était instantané. Oui, la douleur était partie. Le soir arrivait, je marchais déjà bien. Je me courbais, je faisais le sport. Tout bien. Le Seigneur a fait des grandes choses dans ma vie. Je viens l'adorer. Je viens le louer. Je viens lui dire merci. Je suis très reconnaissante en sa puissante main qui me visite, me touche jour et nuit et m'accorde les victoires. Je bénis son nom. Je le bénis pour la vie de son serviteur. Je le bénis pour la vie de toute son équipe, toutes ces personnes qui travaillent avec lui. Je bénis le Seigneur pour leur vie. Les partenaires, je bénis le Seigneur pour leur vie. Oui, je bénis le Seigneur pour l'émission Kangoka. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Seigneur, merci. Je t'aime, Père éternel. Merci, merci. Que ton serviteur soit béni. Que toute son équipe soit bénie. Abondamment béni. Béni, béni, béni de toutes sortes de bénédictions. Les partenaires de Kangoka, bénis, Seigneur. Continue à faire des grandes choses dans le monde entier pour ta seule gloire. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Ce matin, je veux rendre mon témoignage. Hier, je suis rentrée aux environs de disons, 18 heures par là. Quand je suis rentrée avec une forte mal de tête. Mal de tête, mes dents qui me faisaient mal, mes oreilles, et qui agissaient, ce mal agissait sur mon côté gauche. Donc ce matin, quand je me suis levée, j'ai écouté d'abord, j'ai prié ma prière de 4 heures. Et ensuite, quand il se faisait aux environs de 8 heures, 9 heures par là, j'ai écouté les témoignages du jeudi. Et ensuite, j'ai écouté la prédication concernant l'adoration. L'adoration ouvre les portes. C'est comme ça, quand un homme de Dieu a fini de prêcher, il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, j'ai eu des chairs de poule. J'ai commencé à cracher. Je voulais vomir, mais je n'arrivais pas à vomir, mais c'était le crachat qui sortait. J'ai commencé à me gratter de mon corps, de tout mon corps. Et après la prière, j'ai senti que j'étais totalement guéri. Les mal de tête, ça s'est arrêté immédiatement. Et les problèmes d'oreilles, de dents, tout ça, tout ce mal-là s'est arrêté instantanément. Donc je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je veux dire merci pour cette guérison instantanée qu'il a opérée ce matin dans ma vie. Je veux aussi dire merci pour Christ, pour le serviteur de Dieu. Je veux dire merci pour ceux qui l'aident, pour ses partenaires. Je veux dire merci pour sa famille. Et c'est comme ça que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Shalom, chers frères et sœurs, bien-aimés en Jésus-Christ. Ce matin, je viens donner un témoignage de ma vie, la visitation de l'Éternel, Dieu, Yeshua, Amashia, à ma vie. Ça fait bientôt 4 ans que je connais Kangoka. Je viens particulièrement pour vraiment donner un témoignage de ce que l'Éternel m'a accordé là au mois d'avril, depuis la fin de l'été 2023. J'ai eu des soucis de sensations au niveau des dents parce que j'ai des problèmes de dents depuis ma jeunesse. Je pouvais pas manger le côté droit parce que j'avais soit
le chaud ou le froid qui vraiment me gênait. C'était violent. Et à un moment donné, je mangeais plus que des trucs faciles à mastiquer pour faciliter de me nourrir. Et puis ça s'est aggravé suite à aussi des soucis familiaux dans mon couple. Ma fille qui a créé un tout petit peu de tension à la maison. Et du coup, ça a impacté aussi sur ma santé physique et morale surtout. Donc, j'arrivais plus à vraiment me nourrir. J'avais très mal aux dents. Déjà, à la base, quand je brosse mes dents, j'ai des saignements de dents. Et que, du coup, donc, j'ai vu toute la partie droite des gencives, toutes les dents, quoi. Et parce qu'en plus, je porte une prothèse pour pouvoir, pour ma dent du devant, qui est maintenue par les dents du fond. Donc, j'ai eu une déchirure. Malheureusement pour moi, les dents du fond étaient en train de bouger ou étaient accrochées à mon appareil dentaire. Ce qui fait à un moment donné, c'était vraiment dur à vivre. Et du coup, j'étais désormais obligée de manger soit des purées ou des choses qu'il fallait acheter comme les bébés. Bon, parce la tienne, en tentant de prendre rendez-vous pour trouver un dentiste sur la ville où j'habite, c'était quasi impossible. On ne pouvait plus prendre de nouveaux patients. Du coup, je suis restée comme ça, en implorant la miséricorde de Dieu. Et ça durait longtemps. Ça a duré, je vais dire, janvier, février, mars. C'était devenu insupportable à un moment donné. Au milieu de la nuit, j'étais réveillée par une douleur, mais une douleur intense. Et par la même occasion, la malchance que j'avais eue au moment de la pause, pendant mon service, je me suis arrêtée à une boulangerie-pâtisserie pour prendre une petite tartelette au saumon épinard et sans faire gaffe. Dans la chair du poisson, il y avait une petite arête qui partait encore s'enfoncer là où il y avait déjà la blessure sous l'appareil de la dent. Et malheureusement, je n'ai pas pu retirer cette petite arête. Malgré des tentatives avec des cure-dents, ça amplifiait encore des saignements. Et puis, ça finit par, au bout d'une semaine, s'infecter. Et tout le palais était gonflé. Et je ne pouvais même plus fermer la bouche. Et des sensations d'étouffement commençaient à se manifester. J'étais obligée de me réveiller. Donc, entre le 10 et le 15 avril, je suis sortie au salon. Au milieu de la nuit, vers 3 heures, j'ai imploré en pleurant l'Éternel. J'avais même plus articulé, mais dans le cœur. Le papa, là, si tu ne fais pas quelque chose, je sens vraiment ma faim. Je t'en prie, aide-moi. Aide-moi, papa. Vous n'allez pas me croire, j'ai senti comme quelque chose qui s'est cassé dedans. Pouf! Et je commençais à sentir genre un liquide. Je pense que c'était le pu mélangé au sang. Et puis cette arête qui était déjà au niveau du palais est descendue dans les caches mélangées avec le sang. J'ai caché dans un petit truc. Et puis au fur et à mesure de la journée, ça commençait à s'affaisser un tout petit peu, mais je pouvais pas articuler. Donc, même au travail, j'avais désormais que le masque. Et les gens pensaient que j'avais la grippe ou quoi que ce soit. Mais bon, à la fin, je disais non, je peux pas vous parler parce que mes dents sont bien lâchées. Et puis, le Seigneur m'a fait grâce de la guérison instantanée. La dent qui avait éclaté au fond a été rafistolée. Aujourd'hui, je mange normalement. Je n'ai pas eu de dentiste jusque-là et que je remange normalement et tout. Donc, moi, je tenais vraiment à le faire, ce témoignage, parce que c'est vraiment un truc que je ne pouvais pas imaginer grâce à un témoignage d'un frère il y a 2021 ou 2022 qui témoignait en disant qu'il avait une dent qui était en train de lui tomber et que le Seigneur l'a remis en place et qu'il pouvait manger désormais. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà. Merci encore, Kanguka. Vraiment, de tout cœur, je suis avec vous. Je bénis encore toute l'équipe, toutes les personnes qui témoignent, toutes les personnes vraiment de tout le monde entier. Vraiment, que le Seigneur soit encore magnifié dans tout ce qu'il fait. Et merci aussi pour l'exaucement de la prière. Vraiment que le Seigneur soit encore magnifié, élevé. Merci encore. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis camerounaise et je réside en France. Je viens témoigner aujourd'hui par rapport à un aspect qui m'a beaucoup perturbé. L'oubli. Chez moi, c'était phénoménal, l'oubli. Phénoménal, comme je vous dis, chers frères et sœurs. L'oubli m'a causé beaucoup de dégâts. Donc moi, j'oubliais presque tout.
presque tout, sauf les petites choses basiques, j'oubliais tout. Quand je lisais, je parvenais pas à réciter. Quand je faisais un travail sur l'ordinateur, sur les logiciels, Excel, Word et tout ça, je parvenais pas. Je me dis, j'ai retenu, mais quand je reviens faire le travail, il s'avère que je n'ai rien retenu. Et je sentais qu'il y avait des choses qui marchaient dans ma tête, comme s'il y a des choses qui, je sais pas, qui bougeaient, comme j'essayais de forcer pour que ça sorte ce que je viens d'apprendre. Rien ne sort. Un petit bout peut sortir pendant 2, 3, 4, 5 minutes, le reste, ça ne sort plus. Ça ne sort plus. Je suis bloqué, vraiment bloqué, complètement bloqué. Rien ne sort plus. Et ça m'arrivait aussi beaucoup plus quand j'allais aux entretiens d'embauche. Quand j'étais devant la responsable des ressources humaines, je commence à parler, je parle, 5 minutes, 6, 7 minutes, après je suis bloqué. J'essaye de chercher le bon mot, je force. Rien. Comme s'il y a quelqu'un ou un esprit qui me bloque complètement la mémoire. Ma mémoire est fermée, hermétiquement fermée. Rien ne peut plus sortir. Ça m'a fait rater beaucoup de postes d'emploi, beaucoup de choses. Ça m'a fait rater cette histoire d'oubli. Et d'ailleurs, même quand j'allais au rendez-vous, parfois j'oubliais même le chemin. Je ne reconnais plus le chemin, j'oublie. Alors que j'ai bien regardé avant de quitter la maison. Quand j'arrive, je me trompe de chemin, je prends telle route, je prends telle piste. Finalement, j'arrive en retard au rendez-vous. Et le rendez-vous est annulé. Et là, c'est moi qui perds. Mais avant de connaître Kanguka, parfois quand je priais toute seule, je voyais une main blanche, une main forte derrière ma tête, au niveau de la nuque. Cette main avait une grosse main blanche, hein. Elle avait une grosse bague, et elle était sur ma nuque là, quand je priais avant de connaître Kanguka. Et quand je mettais parfois ma main là, cette main durcissait là, c'est comme s'il y avait un bras de fer entre moi et cette main là, donc elle durcissait, ça faisait crac. À un moment donné, ça me faisait que je me disais, mais si je continue à faire comme ça, peut-être ma tête va exploser. Donc du coup, je ne mettais plus tellement ma main derrière la tête au niveau de la nuque. Mais quand j'ai connu Kanguka, j'ai commencé à prier, j'ai recommencé à mettre ma main sur la tête, derrière la tête au niveau de la nuque. J'ai commencé à voir les choses. Et les cordes, et les fils, et les nœuds, et les sacs, et la boue. Et beaucoup de mauvaises choses que je voyais. Beaucoup de mauvaises choses. Et les serpents, beaucoup de mauvaises choses. Les animaux, beaucoup de choses que je voyais. D'autres qui se détachaient, d'autres qui étaient en train de crier. Parfois, je sentais que quand je touche un endroit de ma tête, c'est comme si c'est en train de bouillir, quoi. Ça fait... Chers frères et sœurs. Ouf. Donc du coup, on a continué avec les prières. J'ai continué avec les prières de Kanguka. Aussi, mais pour mes enfants maintenant, j'ai changé d'école à mes enfants. Dans la nouvelle école, elles ont aussi eu ce problème de l'oubli. Parce que j'avais aussi changé de quartier. Elles ont eu ce problème de l'oubli. Je me suis dit, mais si les enfants commencent à oublier, comment ils vont faire à l'école? Ben, j'ai dit, on va attendre de voir. Elles ont même commencé à dormir en classe. Là, c'était vraiment sérieux. Les enfants qui ne dormaient pas en classe, elles ont commencé à dormir en classe. J'ai dit, c'est pas possible. On va à Kanguka. On a continué à Kanguka. Lorsque je posais les mains sur leur tête, je continue à poser les mains. Je pose les mains sur toutes les parties de leur corps. Là, on continue avec les prières. Je pose sur la tête. Qu'est-ce que je vois? Je vois les chimpanzés qui parlent. Je vois les serpents. Je vois les cailloux, les chars. Je vois beaucoup de choses sur leur tête. Et les fardeaux qu'on pose sur les têtes des enfants. Et les chiens qui parlent. Donc, chers frères et sœurs. Donc, on a continué avec les prières. Et aujourd'hui, cet aspect de l'oubli s'est nettement vraiment dissipé, quoi. Aujourd'hui, nous allons nettement mieux par rapport à l'oubli. Maintenant, elles vont à l'école, elles sont contentes, elles jouent. Parfois, elles étaient recroquevillées. Je me demande, mais pourquoi ils sont tristes? Pourquoi ils sont comme ça? Parfois, chers frères et sœurs, on ne sait même pas de quoi souffrent les enfants. Hein. Vous voyez l'enfant recroquevillé sur lui-même, il ne parle même pas. On ne sait même pas de quoi il souffre. Mais vraiment, prêtons attention aux gestes et aux faits des enfants. Parce que parfois, ils ont des souffrances, ils n'arrivent même pas à s'exprimer. Et prions beaucoup pour eux. Parce que quand ils sortent, nous ne savons pas ce qu'ils vont rencontrer. Même quand ils sont à la maison, nous ne savons pas vraiment ce qu'ils peuvent rencontrer. Donc, au jour d'aujourd'hui, on va nettement mieux par rapport à l'oubli. Aujourd'hui, on peut lire, on peut retenir, on peut utiliser notre mémoire comme on veut. C'est pour ça que je tiens vraiment à dire merci. Merci vraiment à l'équipe Kanguka. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir vraiment délivré, mes enfants et moi, de cet aspect-là. Merci à Christ, à sa femme, à ses enfants, à toute l'équipe technique, à tous ceux qui soutiennent cette œuvre Kanguka. La gloire revient à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Amen.